Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour les tirages mensuels astrologiques pour ce mois de septembre. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par les scorpions. Hello les scorpions. Donc ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. On y va, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de septembre. Hop, je vous mets là. C'est parti, on y va. Quel est le message pour tous les scorpions ce mois de septembre 2021? J'espère que vous allez bien et que la rentrée se passe bien pour vous. Que vous avez passé de belles vacances si vous avez pu partir. On y va. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Waouh! Alors en ce mois de septembre, les scorpions, on se libère des doutes, des confusions, des peurs et on ose, on a confiance en soi, on a vraiment, là c'est vraiment, tenez bon les scorpions en ce mois de septembre, vraiment c'est vraiment tenez bon, le plus difficile, le plus douloureux est passé. Vous avez fait un gros travail sur vous, un gros travail sur certains projets, sur certaines relations, sur certaines situations, et là on vous dit que vraiment vous êtes non seulement sur le bon chemin, mais que vous touchez au but, en ce mois de septembre. Donc vraiment, vous y êtes presque, c'est votre chemin, et moi j'entends bravo parce que vous avez été courageux, vous avez été patient, et vous avez fait de votre mieux. C'est très joli. C'est très joli, donc vraiment tenez bon. J'ai cette image, vous savez, je sais pas si vous avez déjà vu cette image du petit bonhomme qui creuse là, qui creuse dans un tunnel et qui a tellement creusé longtemps pour trouver des diamants et il est à ça d'arriver, de toucher au but et puis là, il arrête et il fait demi-tour. Donc voilà ce que j'ai moi comme image. Vraiment, allez-y, allez-y, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Allez, courage. On va aller voir la question à travailler pour ce mois de septembre. Quelle est la question pour tous les scorpions qui verront cette vidéo? Quelle est la question pour le mois de septembre à travailler pour tous les scorpions? Sur quoi poses-tu ton attention? Alors c'est le chakra de la gorge, hein, tu vois. Sur quoi poses-tu ton attention? Qu'est-ce qui accapare toute ton attention? Qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Qu'est-ce qui t'angoisse aussi? Qu'est-ce qui t'angoisse? Quels sont tes doutes? Quelles sont ces confusions? Quelles sont ces peurs? Sur quoi portes-tu ton attention? C'est intéressant parce que plus tu porteras ton attention sur les choses positives et plus tu attireras du positif. D'accord? Si tu continues à porter ton attention uniquement sur les choses négatives et à te plaindre, forcément tu vas créer une réalité de plainte, de négative, voilà, avec des énergies un peu basses, hein. Donc vraiment, porte ton attention, c'est le conseil hein, de ce mois de septembre, sur les choses positives, les choses qui te font du bien, les choses qui te font sourire, rire, qui te rendent joyeux, les choses qui t'élèvent, d'accord? Et puis, attention à ta communication. Plus ta communication sera positive, travaille le chakra de la gorge, hein, plus tu attireras le positif, d'accord? Donc, sur quoi poses-tu ton attention? Vois le verre à moitié plein, d'accord? Plutôt qu'à moitié vide. Évidemment, les situations sont celles qu'elles sont. Il y a une réalité, mais vois le côté positif des choses. Voilà ce que j'entends. Vois le côté positif des choses. Ok, allez. On va aller voir un message de la féminité sacrée. C'est parti. Divine rime avec plaisir. Eh ben, tu vois, je te parlais de plaisir là. Hein.
Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Eh ben c'est dingue, on est connecté avec mes guides. Regarde, je te parlais justement de porter ton attention sur les choses positives. Eh ben sur ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien au quotidien. Et oui, tu as le droit aussi de prendre du plaisir, hein. On travaille tous, on est tous accaparés par notre vie perso et pro, mais prends du plaisir. Il y a des choses, je suis sûre, qui te font plaisir, qui te font du bien dans la vie. Des hobbies, des sports, développe des nouvelles missions, des tâches créatives, tu vois. Mais fais-toi du bien. Fais-toi du bien, on se fait plaisir, chakra coronal, d'accord? On s'ouvre au plaisir. Les scorpions, on travaille dur pour atteindre nos buts, on travaille dur pour atteindre nos objectifs, hein, et on y est presque, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut aussi se faire du bien, et ça fera du bien à notre corps et à notre cœur. Ok, on va aller voir le tirage du tarot. C'est parti. Quel est le message pour tous les scorpions en ce mois de septembre 2021? Quel est le message pour tous les scorpions? Hop. Le 9 d'épée. 9 d'épée, on est dans le mental, hein, d'accord? On est dans le mental, là, on va aller voir ce qui se passe. Et en dos de deck, les amoureux. Waouh! Alors c'est une carte, c'est l'arcane majeur, hein, d'accord? On va aller voir ce que nous dit ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est clairement... l'anxiété, l'inquiétude. Hein. Bah, tu vois, tu te souviens, en début de tirage, on parlait de ça justement. On parlait d'anxiété, de doute, de confusion, d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait douter? De quoi as-tu peur? Pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous êtes peut-être aussi en petite dépression là. Hein. En petite dépression. Vous voyez cette fille qui est assise avec un lit un peu transparent, un oreiller. C'est vraiment là, ses pensées, elle est tourmentée. Elle est tourmentée, elle n'est pas bien. Mais il y a quand même un espoir. Vous voyez cet oiseau blanc parmi tous ces oiseaux noirs et cette lumière là. Évidemment qu'il y a de l'espoir. Là, on vous dit vraiment ces peurs profondes. Il faut les guérir, il faut les regarder en face. Moi, j'entends regarder en face ces doutes, ces confusions, pour les comprendre, les guérir, les mettre en lumière. Et puis, une bonne fois pour toutes. C'est vraiment arrêter de faire l'autruche sur certaines choses qui reviennent incessamment. Incessamment? Ouais, enfin, qui reviennent régulièrement, pardon. Parce que j'avais la phrase incessamment sous peu. Donc oui, incessamment sous peu, j'entends une guérison. J'entends une guérison, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai les amoureux. Donc là, pour moi, vous allez sortir de quelque chose. Vous allez sortir de vos peurs, là. Il va se passer quelque chose. Il y a une réconciliation avec vous-même, une réconciliation peut-être avec votre partenaire. Fini les doutes, fini les prises de tête, peut-être la dépression. Peut-être que vous faisiez une pause affective avec votre partenaire. Peut-être que vous aviez des peurs ou peut-être qu'il y avait des secrets en relation avec votre couple. Mais en tout cas, je sens une réconciliation, il y a un renouveau. D'accord? Et j'entendais incessamment sous peu. Oui, ça va repartir de plus belle là. Il y a quelque chose qui repart de plus beau dans votre projet, dans votre engagement, dans votre union. C'est beau, j'entends. C'est beau. C'est beau. Donc, vous sortez de quelque chose là. Vous sortez de quelque chose et le plaisir va revenir, hein, la joie va revenir. On va aller voir avec l'alias K, le tirage général pour ce mois de septembre. Vous me direz si ça vous a parlé. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne et parle avec vous. Hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Je reçois les messages et je vous les délivre hein, pour ceux à qui c'est destiné. Hein. Chaque vidéo a sa propre canalisation, a ses propres codes, a ses propres messages pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui la visionnent. Allez, on va aller voir pour tous les scorpions ce mois de septembre ce qui se passe. Nous avons savoir et connaissance. Et oui, vous devez vous informer, vous devez vous former, vous devez comprendre. Vous allez chercher à comprendre, vous allez chercher à savoir ce qui se passe en vous. Vous allez apprendre à mieux communiquer. Vous allez comprendre ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Vous allez
développer d'autres compétences, vous allez développer vos nouveaux plaisirs, oui, vos plaisirs de la vie, vos nouveaux besoins, vous allez les mettre en lumière. Vous allez aussi comprendre ce qui vous est arrivé, l'anxiété, toute cette inquiétude, cette dépression, ces peurs profondes. Tout ça, vous allez les mettre en lumière. C'est très beau, hein? C'est très beau les scorpions, regardez. Évolution positive. Waouh, 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 waouh. Voyez? Oui, vous allez chercher à comprendre ce qui se passe, hein. Et pour certaines d'entre vous, ça parle aussi de développement personnel, hein. Vous allez chercher à comprendre comment on s'éveille, comment on se développe, comment on évolue, comment l'être humain évolue vers une meilleure compréhension de lui-même, vers une meilleure version de lui-même, vers plus d'authenticité. Voilà, certains scorpions se dirigent vers l'éveil, clairement l'éveil spirituel. Vous voulez comprendre, vous voulez savoir quels sont les signes, comment ça arrive, pourquoi ça arrive, par quoi on doit passer, par quel chemin, pour avoir de meilleures relations, pour avoir une meilleure communication, pour sortir de ses peurs, ses inquiétudes, ses angoisses. On y va. Alors, nous avons l'arbre de vie. Oui, l'arbre de vie ou l'arbre, j'entends, générationnel. C'est peut-être quelque chose qui est lié à la famille ce mois de septembre. D'accord? Mais on recherche un équilibre, on recherche une vitalité. Ça arrive vite. Oui, ça fait son chemin. Ça arrive vite, c'est en cours, hein, cet équilibre à l'intérieur de vous. Regardez le spirituel. Et oui, certains scorpions, certaines scorpionnes se dirigent vers une belle évolution spirituelle pour retrouver une vitalité, un équilibre de vie. D'accord? On va aller voir la deuxième ligne. On me demande de battre à nouveau les cartes. Et oui, il y a des étapes. 1, 2, 3. Il y a des étapes. Ça se fait par étapes. Ça ne se fait pas d'un coup. Je vous le confirme, c'est très long. Mais il y a des déplacements, il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours liés à ça, à son développement personnel, à un développement de projets personnels liés à la guérison de soi. Et oui, il va y avoir des émotions. Ça vous procure pas mal d'émotions, ça vous attriste, oui, de faire face à toutes ces peurs. Mais vous devez passer par là, mettre en lumière toutes ces angoisses, ces doutes, ces confusions pour développer cette lumière en vous, pour mettre en lumière tous vos blocages, toutes vos croyances limitantes. La lune, oui, on me parle d'intuition. Vous avez une très bonne intuition, les scorpions. Faites preuve d'intuition, faites confiance à vos ressentis, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. Oui, c'est mystérieux, mais faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Il va y avoir des discussions de cœur à cœur, oui, des discussions de cœur à cœur avec votre entourage ou peut-être un professionnel de santé. D'accord? C'est une opportunité pour vous de grandir, de guérir pleinement vos blessures, vos souffrances, vos douleurs et vos doutes. Et vous libérer de ces énergies d'hésitation, hein, qui vous empêchent d'atteindre vos buts. D'accord? Donc on vous demande de saisir cette opportunité, de mettre en lumière ces émotions, ces chagrins, cette tristesse, ces blessures, pour guérir. D'accord? On va aller voir le résultat. Oui, vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux. On vous invite à rester discret. Vous êtes silencieux sur ce sujet. Peut-être que ça ne parle pas à tout le monde au niveau de votre entourage. Peut-être que vous pensez qu'ils vont vous critiquer, qu'ils vont vous trouver bizarre au sujet de cette volonté de vouloir y voir plus clair sur vous-même, hein, de manière plus profonde. Mais vous devez rester discret sur cette démarche. Oui, restez discret parce qu'une évolution arrive, une belle évolution pour vous. Oui, une belle évolution. Vous allez sortir du manque d'amour, du manque de communication, du manque de compréhension de vous-même. Vous allez enfin trouver le fil conducteur, j'entends, de ce qui vous est arrivé, de ce qui vous arrive. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même. C'est très beau, c'est très beau, c'est très très beau. Vraiment, c'est très beau les scorpions. Et franchement, bravo pour ce que vous faites pour vous et cette ténacité que vous avez, ce courage, parce que c'est pas évident. Le développement personnel, l'éveil spirituel, ce n'est pas évident. On va aller voir avec l'oracle des fées pour l'amour. On va aller voir ce qui se passe en amour, hein, relationnel. Quels sont les messages pour tous les scorpions, les scorpionnes en ce mois de septembre?
au niveau de l'amour, du sentimental. Nous avons l'âme. Oui, l'âme est votre priorité en ce mois de septembre. Votre âme, sa guérison, sa connexion. On vous parle d'enfant intérieur, ça passe par l'enfant intérieur. Les scorpions, les scorpionnes. Les guérisons de ces blessures et de toutes ces peurs et cette dépression, ces inquiétudes et de vos secrets les plus profonds passent par l'âme, passent par l'enfant intérieur, passent par ces guérisons de l'âme et de l'enfant intérieur. On parle d'infidélité, mensonge. Sur quoi vous mentez-vous? Sur quoi êtes-vous infidèle? Êtes-vous toujours aligné à vos besoins relationnel, amoureux, sentimental? Est-ce que vous êtes toujours aligné à ce que vous voulez vraiment dans un couple? Êtes-vous fidèle à vos valeurs ou êtes-vous avec un partenaire qui ne vous convient pas et vous restez avec lui par habitude? Voilà, parce que même si vous ne l'aimez plus, l'habitude fait que ça se passe quand même bien. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous êtes toujours positionné à vos véritables besoins, vos véritables envies? Est-ce que ce couple vous convient toujours vraiment? D'accord? C'est vraiment ces questions à se poser là. Vous êtes dans d'autres énergies, les scorpions, les scorpionnes, et j'ai l'impression que là, vous vous mentez dans une relation dans laquelle vous êtes, ou dans cette triangulaire dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est véritable ce que vous ressentez pour ces personnes-là ou cette personne-là? D'accord? Et en dos de deck, nous avons le poids du passé. Vous voyez, je vous parlais de guérison, mais il y a le poids du passé familial dans ces guérisons au niveau sentimental. Il y a vraiment, pour que vous puissiez accéder à des relations sereines, des relations sentimentales et familiales plus sereines, plus belles, plus dans l'amour, plus alignées avec vous, positionnez-vous sans mensonge, voilà, faites tomber le masque. Ça passe par le poids du passé, ça passe par les guérisons de ces lignées transgénérationnelles. Il y a des choses à guérir au niveau karmique, familial ou transgénérationnel pour enfin établir une connexion avec vous-même, une connexion avec votre âme et peut-être rencontrer enfin la flamme jumelle. La flamme jumelle qui vous attend. Donc voilà le message sentimental. Voilà le message sentimental que j'ai pour vous. On va aller voir avec le Dixit. Je vais aller voir le sentimental avec le Dixit. On va voir ce qui se passe. Pour tous les scorpions, les scorpionnes en ce mois de septembre, quel est le message sentimental, s'il vous plaît? Quel est le message sentimental? Amour. Alors, on a le rééquilibre, la recherche du rééquilibre entre le yin et le yang. Oui, c'est ce que vous voulez. Vous voulez rééquilibrer votre émotionnel et votre action. Vous voulez rééquilibrer votre féminin sacré, votre masculin sacré. Vous voulez équilibrer toutes ces intuitions, tous ces ressentis, toute cette sensibilité avec toutes ces énergies d'action. Le masculin sacré, c'est vraiment les énergies d'action, les énergies de feu, les énergies de feu, d'action. D'accord? Là, on a vraiment l'objectif. Là, vous avez un objectif à atteindre. On en parlait en début de tirage, et vous êtes vraiment concentré, fixé là-dessus, avec un peu de courage, beaucoup de courage, j'entends. Avec beaucoup de courage, vous allez l'atteindre. Là, c'est vraiment, vous êtes sur le bon chemin. C'est un objectif atteignable. Ne perdez pas de vue votre objectif, on m'a dit. Restez courageux, courageuse, ne perdez pas de vue votre objectif. C'est vraiment le message. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Et vous voyez, cette flèche sentimentale là, votre objectif va être atteint. Si c'est du domaine de quelque chose qui vous passionne, ou du domaine de votre couple, de votre relation familiale ou amicale, vous y êtes presque. On vous dit de garder le cap, d'accord? De garder le cap. Et là, bien sûr, on revient au poids du passé, aux doutes, aux peurs, à ces confusions. Regardez qui sont en hauteur de vous, qui vous observent, tout ça, toutes ces émotions négatives, ces croyances limitantes là qui vous
qui sont au-dessus de vous, hein, j'entends, au-dessus de vous, eh bien, on vous dit de les regarder en face. De les regarder en face une bonne fois pour les guérir. Et moi, voilà, j'entends, prenez du plaisir, hein, prenez du plaisir, amusez-vous, jouez. Il est temps de prendre du plaisir. Vous voyez, c'est la fable de la cigale et de la fourmi. Eh bien, soyez la cigale, là. Soyez la cigale parce que vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre objectif à atteindre, mais vous avez le droit de prendre du plaisir. Vous avez le droit de vous amuser, les scorpions. Voilà ce que j'entends. Et le Dixit a vraiment très bien résumé tous vos tirages, qu'ils soient sentimental, général ou professionnel. Hein. Vraiment, là, ça a été très clair. Alors, on va aller voir les messages avec les portes de l'intuition. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour tous les scorpions dans ce mois de septembre. C'est parti. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous. Vous êtes chanceux. Vous allez y arriver. Vous y êtes presque. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça rejoint la carte de l'infidélité et des mensonges. Hein. Et puis, avez-vous peut-être été infidèle, hein, ou dans votre couple aussi, hein. Ça rejoint cette espèce de question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes vraiment fidèle à vos valeurs, à vos sentiments réels? Est-ce que vous aimez vraiment cette personne ou ces personnes si vous êtes en triangulaire? Restez cohérent. Restez cohérent et ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres, ne vous soyez plus infidèle, ne soyez plus infidèle aux autres. Et dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous ouvrez d'autres portes, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, gardez en tête votre objectif, mais sortez de ces peurs, hein. Restez dans l'ouverture, sortez de ces peurs et de ces doutes. Je sais que c'est difficile, évidemment qu'on veut tout contrôler, on veut être sûr que ça va marcher, que ça va fonctionner, mais parfois, il faut faire confiance à la vie. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Ça rejoint ce que je vous disais sur la question du mois qui est sur quoi portes-tu ton attention? Porte ton attention sur le meilleur. Bien sûr, sur le meilleur. Cesse de ressasser le négatif et le passé. D'accord, mon petit scorpion? Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour toi. Oh, ma petite scorpionne. On va aller voir le message. Un message des cristaux. Ça peut vous aider. Non, je vais le faire en dernier. Je vais prendre un message. Oups. Des anges. On va voir ce que les anges ont à vous dire, les scorpions, les scorpionnes. C'est parti. Lâchez prise. Ah bah, vous voyez, je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est comme, vous savez, l'expression qui dit « je suis colère ». Eh bien, regardez cette colère, regardez cette peur sans vous identifier à cette peur, sans vous identifier à cette colère. D'accord? Si elle est là, c'est qu'elle a besoin qu'on l'écoute, qu'elle a besoin qu'on l'entende, cette émotion, et qu'on la comprenne et qu'on la guérisse. Et ça fait partie aussi du passif familial et du passif de votre enfant intérieur. Alors, excusez-moi les scorpions, ça a coupé. Alors, je vous disais, donc lâchez prise. Hein. Lâchez prise sur les événements que vous rencontrez et apprenez à surmonter les épreuves avec plus de facilité. Donc, c'est vraiment, je vous disais, apprendre à danser sous la pluie. Voilà, c'est vraiment le message, c'est ne pas être ne pas se mélanger à la tempête, hein, mais apprendre à danser sous la pluie. Et oui, je sais, ça demande beaucoup de travail, ça demande du travail sur soi, de la patience et du courage. Mais vous êtes courageux, vous êtes patient. Ok, on va aller prendre un petit message des cristaux. On va voir quel est le cristal pour vous en ce mois de septembre. Je ferme les yeux. Quel est le message pour les scorpions, les scorpionnes? Quel est le cristal pour ce mois de septembre pour les scorpions et les scorpionnes? Signe d'eau. Eh bien, on a la citrine. La citrine, l'abondance, la tonification et la prospérité. Je vais vous lire le petit message. La citrine est un cristal de manifestation. Elle est surnommée la pierre des marchands pour sa capacité à favoriser l'abondance. Elle consolide la confiance et l'estime de soi pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est formidable!
puisqu'on parlait d'aller au bout de ce travail que vous êtes en train de faire, de cet objectif, de ce but, hein, qu'il soit professionnel, familial, amical, de projet, de déménagement, d'emménagement, d'engagement, on vous parle d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'estime pour vous-même et d'y aller, quoi, de rester courageux. Cette pierre a également le pouvoir de dissiper les énergies épuisées afin de laisser la place au désir réel du cœur. Elle stimule aussi incroyablement la créativité. Donc, on parlait de désir. Hein. Bah oui, vous avez le droit d'avoir des désirs, des envies et de prendre du plaisir. Donc, elle peut vous aider, cette pierre, à découvrir ces désirs réels du cœur et à développer et stimuler votre créativité. Enfin, la citrine renferme le pouvoir du soleil et peut aider à lutter contre la fatigue intense et la dépression. Waouh, elle résume tout votre tirage, les scorpions et les scorpionnes. Donc si cette citrine vous parle, n'hésitez pas à vous en procurer une et à la porter sur vous. Elle vous aidera beaucoup. Et puis elle développe aussi la joie. C'est vraiment la pierre du chakra du plexus solaire, hein, la citrine. C'est confiance en soi, joie, bonheur, plaisir, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, les scorpions, les scorpionnes. J'ai avalé de travers, je suis désolée. Il y a eu un temps de pause là. Merci de m'avoir visionné, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère vous avoir aidé aujourd'hui et pour ce mois de septembre. Je vous souhaite une belle semaine du 30 août. Et puis n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos intemporelles de guidance intemporelle. J'ai des guidances du jour et j'ai des guidances hebdomadaires aussi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça peut parler à des scorpions, des scorpionnes autour de vous, hein, même les ascendants scorpions et scorpionnes. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à demain. Bye bye.